Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici, il fait froid. Oh, ça sent l'hiver. On va regarder, on est aujourd'hui, attendez que je regarde, le 10 décembre 2024. Bon, normal hein, qu'il fasse frais, vous allez me dire. Donc voilà, je voulais déjà faire un tirage hier et j'ai rien vu passer de la journée. Alors le temps est très extensible ces temps. Des fois ça passe hyper tranquillement, on a l'impression qu'on a le temps de faire plein de choses et puis des fois, bah voilà, comme là, rien du tout. Allez, on regarde ce qu'on a pour nous. Il y aura les 3 groupes à la fin, un petit message pour chacun des groupes que vous choisissez instinctivement, intuitivement. Il n'y a pas de règle, vous prenez ce que vous avez envie. Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3 ou 2 des 3 ou les 3, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Il y aura un message avec les archanges du monde animal et avec le petit oracle des sagesses amérindiennes. Voilà. Ça, c'est pour la fin. On va commencer avec une coupe du tarot de Mars. Qu'est-ce que je fais? Ce ne sera pas une coupe, mais ce sera ces 2 cartes qui ont choisi de venir d'elles-mêmes. Donc, nous avons la force et nous avons la roue de fortune. Donc, alors déjà, ça commence très fort. Enfin, très fort. Oui, c'est des cartes puissantes, mais comme toutes les cartes du tarot de Marseille. Mais la force, bah, c'est ce qu'on nous conseille. C'est déjà dans les conseils. C'est en ce moment d'être dans la maîtrise. C'est justement, c'est pas une force qui force. Là, ce qu'on nous conseille, c'est de ne pas se forcer, de regarder les endroits dans notre vie où peut-être on se force et puis qu'on en a marre de se forcer. Donc ça, il faut changer. C'est la maîtrise, c'est la force tranquille. Pourquoi? Parce que c'est une force qui est alignée. C'est une maîtrise parce que c'est l'alignement, c'est vraiment d'être juste, de se sentir bien entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Et quand on est aligné comme ça, avec ces 3 éléments, pensée, parole et acte, on est dans la maîtrise. On est dans cette force tranquille qu'on nous conseille grandement d'avoir en cette période de grands changements. Là, il y a vraiment, cette carte, elle sort souvent, peut-être pas forcément dans le tarot de Marseille, parce que ce n'est pas toujours celui que j'utilise, mais de toute façon, dans tous les oracles ou dans tous les autres tarots, la roue, elle y est. Hein. Elle y est aussi et elle parle toujours vraiment d'une période de changement, mais de grands changements, mais une période d'élévation. C'est un changement pour l'élévation. Et d'ailleurs, tous les conseils en cette période sont donnés dans cette coupe. Je pourrais presque m'arrêter là, pour vous dire franchement, parce que l'alignement, d'être en cohérence avec nous-mêmes, hein, ce que je vous disais avant, et d'être centré, c'est-à-dire les événements se passent, la roue, eh ben, elle parle de ça, elle parle des grands changements, mais son grand conseil à elle, c'est d'être au centre, d'être dans notre centre, de toujours revenir dans notre centre pour pouvoir observer les changements, accompagner les changements, être dans la fluidité par rapport aux changements, sans être brassé. Parce que c'est une roue, c'est comme une roue de vélo. Hein. Si on est sur le bord, quand on la fait tourner, c'est vite désagréable. Hein. Ça devient vite pénible. Alors que si on est au centre, on ne bouge pas. On est comme lui, là, qui est posé au centre, qui est dans sa force, dans sa maîtrise. Et on nous conseille ça. C'est beau. On regarde avec le tarot psychique. Bah dis donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Oh, mais ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps mon dernier tirage. Du coup,
Tous les jeux sont au taquet, ils veulent causer, ils veulent parler. Voilà, le 7 du mouvement. Dans tout ce mouvement, choisir avec sagesse. Pourquoi choisir? Et on nous parle des choix, hein, justement, des choix souverains. Choisir avec sagesse, on est dans le domaine du cœur, on nous montre la lumière. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a un bonhomme au bout du ponton qui est comme en méditation, qui est justement centré, aligné, qui peut, comme ça, dans cet état, dans tout ce qui bouge actuellement, faire des choix. Ben, le choix, on nous conseille de choisir la lumière, hein, là on le voit bien, et d'avoir des choix. Ben, quand on fait les choix comme ça, quand tous ces conseils-là sont OK, ça permet de faire les bons choix, les choix qui vont amener la prospérité matérielle et spirituelle. La prospérité, c'est l'abondance quelque part. C'est des choix qui permettent d'être dans l'abondance et dans la souveraineté. Parce que là, on voit quelqu'un qui est dans son domaine, qui est bien, qui est posé là, qui est satisfait. C'est ce que je ressens vraiment. La satisfaction des choix qui ont été faits et qui ont permis d'être là où il est maintenant. Vous voyez? Est-ce que j'en tire un? Non, bah non. On va rester sur ce qui a voulu venir tout seul et on va aller voir avec l'oracle de la triade. Si on a des choses à nous dire, à nous montrer, des conseils. Qu'est-ce qu'on a avec la triade que je vais aller chercher et je vais en prendre 3. Triade, 3. Tac, ça sera toi. Les fusions. La naissance. Oh là 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 là. L'initiation. Période de grande initiation. S'il y en a qui n'avaient pas remarqué, eh ben là, c'est confirmé. On est dans une période, on voit ici fusion, on voit les alliances, on voit les bonnes alliances qui se font dans cette période de naissance, de renaissance que vit l'humanité et qui est vraiment une période d'initiation. Mais vous voyez, ici, on voit cet œil qui, pour moi aussi, nous parle d'initiation, d'ouverture du troisième œil. Donc, on pourrait nous dire, ça pourrait être un conseil de vraiment être à l'écoute dans nos ressentis, notre intuition, d'avoir confiance dans nos visions aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent ici. Et puis les fusions, ben, bon, les alliances, moi je pense que ça c'est très global, ça nous parle des alliances qu'il y a actuellement sur Terre et ailleurs aussi, et qui sont très présentes pour ce passage de naissance que vit l'humanité, vit Gaïa en ce moment, hein, dans toute cette élévation. Là, on nous donne avec Oshozen la banalité, le créateur. Ah, ça j'adore. Waouh, mon petit chéri, le mat, j'adore. C'est très beau comme tirage. Restez simple, profitez des choses simples. La banalité, c'est pas la banalité ennuyeuse, c'est qu'on veut mettre en valeur toute la beauté du vivant. Parce que vous voyez ici, il ou elle, j'en sais rien, se promène dans un espace sacré avec des fleurs, des arbres en fleurs. On voit une personne qui a récolté, qui est paisible. Et cette banalité, pour moi, parle de la simplicité. Savoir apprécier les choses simples de la vie et vivre dans l'instant présent en étant conscient de toute la beauté dans la simplicité des choses aussi. On nous rappelle qu'on est créateur de notre vie, donc j'en reviens au présent, à l'instant présent, qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi, mais là je crois comprendre, c'est que c'est juste pour nous rappeler que nos pensées, ça revient au début du tirage,
c'est important d'observer nos propres pensées, nos propres fonctionnements pour pouvoir être dans ce créateur de tout ce qu'on veut dans cette renaissance, dans ce renouveau, dans les choix qu'on fait. Très important d'être aligné puisque on est tous à notre échelle, même dans notre... là, je prends un exemple avec cette carte, même la personne qui vit le plus simplement possible, en sa campagne, qui vit ça, eh ben, elle fait aussi partie des créateurs. Donc, important de rester dans cette conscience que nos pensées sont créatrices, qu'on est les créateurs de notre réalité, de notre vie. Donc, en période d'initiation, de renaissance, eh ben, c'est important d'être attentif à ça. Et puis alors, le mat, mon petit chéri, faut oser un petit peu de folie, hein. C'est pas dans le sérieux, il faut pas croire qu'on est obligé d'être sérieux, d'être comme lui, qui médite ou j'en sais rien. Bon, il a un beau sourire, il a l'air nickel, donc d'avoir ces moments, c'est parfait, mais d'avoir des moments de folie où on se sent libre d'être nous, d'être authentique, puis surtout aussi de voir tout le chemin parcouru, parce que le mat, lui, il entame un nouveau cycle, mais il voyage léger parce qu'il a déjà fait tout un tour d'initiation. C'est marrant qu'il sorte sous la carte de l'initiation, parce qu'aujourd'hui, au stade où on en est aujourd'hui, on est beaucoup si on regarde, à avoir beaucoup évolué aussi, hein, avoir compris plein de choses, on fait des belles compréhensions qui permettent des élévations de conscience, etc. Donc, c'est pas on a jamais au bout, on veut aussi nous rappeler ça avec la roue de fortune, parler des cycles aussi. Il n'y a pas de fin en soi, tout est cycle. Et puis là, dans ce nouveau cycle, on voyage beaucoup plus léger parce que débarrassé de beaucoup d'inutiles, beaucoup de peurs qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes. Le mat, il dit, sois toi-même, assume ton brin de folie, assume qui tu es. Lui, ça lui est complètement égal ce qu'on pense de lui parce que il est clair. Lui, il a fait déjà toute une initiation, il repart pour un cycle, il repart joyeux. Il y a une forme d'innocence, mais il y a aussi toute la sagesse de son initiation déjà. Donc, il est comme un enfant, il est nouveau, puis c'est peut-être ce qu'on devrait, comme un enfant qui chemine, mais libre de ses pensées, libre de ses paroles, libre d'être qui il est. Ouh, c'est beau, j'aime beaucoup. C'est ce qu'on nous conseille, hein. J'ai l'impression qu'il y en avait une. Non, pas du tout. Je prends l'oracle des miroirs et on regarde ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? 3 de nouveau. Ah, voilà. Oh là 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 là. C'est à nous de faire notre loi maintenant, hein. Initiation, libre, loi. C'est à nous de fixer nos règles aujourd'hui. Et tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qu'on considère, parce que cette carte s'appelle échec. Pour moi, échec, c'est une expérience, mais ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. Tout ce qui est pour nous, hein, à notre niveau, qu'on considère comme un échec, maintenant, il y a la séparation. Maintenant, il faut, comme si on nous dit arrêtez de ressasser les trucs du passé, les échecs, etc. Il faut voir les choses autrement. Tout est expérience. Si quelque chose te convient, eh bien, ça fait partie de ta vie aujourd'hui. C'est toi qui fixes les règles aujourd'hui. Si quelque chose te déplaît, te frustre, te
te mets en colère ou j'en sais rien, quoi. Tout, ça peut arriver, hein, je veux dire. Eh ben, on se sépare. Aujourd'hui, on se sépare de la notion même d'échec. Parce qu'on comprend que tout est expérience. Tout est juste, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est un peu se séparer de la notion d'échec et puis comprendre les lois universelles qui régissent le monde. Parce que maintenant, il est temps qu'on comprenne. Sortir des triangles maudits de victimes, bourreaux, sauveurs, etc. Non, non, non. Tout ça, c'est ce qui est mis en échec d'ailleurs aujourd'hui. Hein, c'est ce que les gens comprennent. C'est vraiment se séparer de toutes ces vieilles notions, de toutes ces vieilles règles, j'ai envie de dire. Et puis, mettre notre justice au centre maintenant. Ok. Manuscrit. Manuscrit, qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'il y en a déjà deux. Là, ouais, peut-être. On va regarder. Méfiance, fête. Ça me fait rire. Excusez-moi. Le choix. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors là, c'est clair. Hein? J'ai bien fait de tirer la dernière. C'est exactement ce que j'étais en train de dire là. Entre les épineux là, hein? La méfiance, attention, la peur, quelque part, ou la fête, qu'est-ce que tu choisis? On est là, hein? On est là aujourd'hui. C'est vraiment, depuis le début du tirage, ce positionnement qu'on nous conseille, en fait, d'avoir, et que ça soit clair pour nous, vraiment de comprendre que c'est nos choix, que c'est... Voilà, c'est nous. On fait comme on veut. Attendez, je vais aller chercher, un petit message dans mon nouvel oracle des peuples galactiques. J'aime beaucoup. La vérité, c'est que j'ai même pas encore tout vraiment détaillé. Hein. Je l'ai utilisé la dernière fois parce que je venais de le recevoir. Mais comme j'ai pas eu le temps trop de retester, eh bien, on va regarder. Est-ce qu'il y en a une qui aimerait venir ou est-ce que je dois aller la chercher? Tiens, ce sera toi. Les fatalités. Oh, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez. Les Tausétiens, je pense qu'on dit comme ça. Hein. Excusez-moi, je ne connais pas, je ne suis pas une spécialiste. Moi, j'apprends justement. C'est la carte numéro 41 et moi, j'ai envie de regarder quel est son message. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder ce qu'ils nous disent. Hein. Bon, j'aime beaucoup parce que je vais quand même vous dire, il nous parle, enfin cet oracle, hein, il y a vraiment le livret avec, où chaque fois le peuple est décrit qui sont les Tausétiens et quel est leur message. Alors, la fatalité est une étape de notre âme. Oh là là, excusez-moi, on recommence. La fatalité est une étape que notre âme a volontairement mise sur notre chemin pour que nous évoluions intérieurement. Ben, en gros, c'est ce qui a été dit là. Hein? C'est à nous de faire le choix de comment on va aller. Attends, je vais aller voir la suite. Les Tausétiens vous conseillent de ne pas lutter contre la fatalité, même si parfois elle peut être aussi tranchante que la lame d'un couperet. Plus on avance en corrélation avec son âme, plus on s'aperçoit que la fatalité est bien souvent un atout insoupçonné. Quand elle se présente sur notre chemin de vie, elle met un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui entre en conflit avec notre destinée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ce qui a été dit avant, hein? C'est dingue. Ok.
Elle déconstruit pour reconstruire sur des bases plus adaptées. Les Tocétiens vous accompagnent énergétiquement et vous recommandent de privilégier la tranquillité d'esprit à la lutte en cet instant. Bon, ben, ça rejoint vraiment ce qui avait été dit. Hein. C'est quand même toujours notre manière de comprendre, d'accueillir et de réagir qui fait toute la différence. Là, on y était, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, les choses qui nous plaisent plus, qui font plus partie, on dégage. Ça me convient pas, j'ai le droit, j'y dégage. Et en fait, je comprends à quoi ça m'a servi dans mon évolution. Il y a toujours un cadeau derrière toute... alors, je sais qu'il y en a pour qui c'est peut-être, ils me disent, ouais, c'est facile à dire, mais suivant ce qu'on vit, effectivement, des fois, on a de la peine à voir le cadeau. Mais plus on va s'enfermer dans la lutte, moins on verra le cadeau. Hein. Alors que plus on accueille calmement, plus le cadeau sera compris rapidement, en fait. Bon, allez, je vous prends. J'ai pris là l'oracle fusion, n'est-ce pas? Et on va regarder ce que l'oracle fusion a à nous dire. Découverte. Oh, j'adore. Regardez comme il est mignon. Regardez comme il est mignon. Ce petit écureuil avec ses petites lunettes. Et là, c'est des piles de livres. Découverte. Amitié. Et déplacement. Bon, alors ça veut certainement aussi nous parler de ne pas rester bloqué ou trop seul, selon nos ressentis. Hein. Si on a envie d'être seul, on a envie d'être seul. Mais si on a un peu de, comment dire, un peu de tristesse à être seul, ben là on nous dit, pars à la découverte, déplace-toi, va à la rencontre des gens, fais-toi des amis. Et en fait, il se passe beaucoup de choses comme ça actuellement. Ben, ça fait aussi partie, c'est des nouveaux amis, c'est des nouvelles énergies. Hein. Et déplacement, il y a peut-être aussi des découvertes qui se font et qui permettent de faciliter les déplacements actuellement. Et alors ça, c'est tout bonheur. Ça permettra de se réunir entre amis beaucoup plus facilement encore. Parce que pour le moment, bah voilà, hein, ça chacun a son point de vue. Hein. Il y a des gens qui bougent beaucoup et tout, moi perso. C'est vrai que là, ça fait un moment que, à part en voiture, hein, et je bouge pas beaucoup, et je supporte assez mal les contraintes dans des aéroports, etc., du temps qu'on perd, et puis ainsi de suite, puis on te fouille, puis machin, puis t'as pas le droit d'avoir ci, et puis le bagage, il doit pas dépasser. Ouh, ça me gonfle. Donc, je sais que, et là, j'ai l'impression que c'est le petit clin d'œil de la team, qu'on vient me parler des choses qui bougent vraiment en ce moment, des découvertes pour nous, hein, parce que pour moi, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Mais maintenant, on est à l'heure de la découverte au niveau des déplacements. Donc, il y a des choses qui vont vraiment s'améliorer et qui vont permettre ces regroupements, de festoyer un peu entre amis. Et c'est très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce que je prends? J'ai rien préparé, je vous dis franchement, j'ai pas préparé à l'avance, mais j'ai quand même envie de voir avec l'Alliance Galactique. C'est complètement décousu mon tirage. Il y avait ici les pop galactiques, on est reparti sur autre chose. Et on va regarder maintenant le message avec une carte de l'Alliance Galactique. Mais je vais aller la chercher. Alors, celle-là, je vous la montre, et elle est belle, hein? Alors, je vous laisse vous imprégner de ces vibrations, parce que, alors, ces cartes, c'est ça, elles vibrent, qu'est-ce que c'est beau.
Et c'est la carte numéro 6. 6, je vous rappelle avant que ça ne... En tout cas, dans le tarot, ça nous parle des choix. Ici, on va regarder ce qu'elle veut nous dire, cette carte. Eh bien oui, elle a un peu le même message que la 6 dans le tarot de Marseille qui nous parle. C'est son nom, hein, ici. S'aimer soi-même. Et dans le tarot de Marseille, c'est les amoureux. Et en fait, c'est une carte qui parle de choix et pas qui parle d'amour, mais qui parle de choix et qui parle de l'amour de soi, justement. De s'aimer soi-même, s'aimer pour pouvoir après semer. C'est beau, hein? Nul ne peut aimer s'il ne sait d'abord offrir ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps de faire le point sur l'amour et l'attention que vous vous portez. Vous souhaitez trouver l'amour ou des personnes pleines de sollicitude envers vous alors que vous ne pouvez vous donner cela à vous-même. Il est grand temps de revoir l'attitude que vous avez envers vous. Vous critiquez-vous souvent en pensant que vous êtes nul ou incapable pour telle ou telle chose. Vous méprisez-vous suffisamment pour ne pas vous accorder de repos ou de temps créatif et ressourçant. Vous détestez-vous au point de vous infliger des tâches trop lourdes. Toutes ces questions sont importantes afin que vous redeveniez vous-même un être lumineux et serein. Bon, ben vous voyez, hein? Quel beau message, quel beau conseil. Je pense que certaines personnes, si ça sort aujourd'hui dans le tirage, ça va faire tilt à certaines personnes de dire qui avaient déjà compris ces choses-là, mais des fois, même si on a compris, tout d'un coup, on se laisse embarquer, emmener, et hop, on repart dans des vieilles habitudes qu'on avait avant. Hein. Là, c'est juste pour dire, oh, fais attention, observe-toi, si tu as besoin de t'accorder du temps, pour faire des choses que tu as envie, pour voir des amis, enfin, aime-toi, toi-même, prends soin de toi. Et en cette période de fête, on approche d'une période de fête. De toute façon, je pense que d'ici la fin de l'année, on est quoi, le 10 il va encore se passer beaucoup de choses. Au niveau du temps, ça continue à être spécial, un temps élastique. Eh ben, ne pas se laisser emporter, influencer, vraiment toujours être dans l'observation de soi-même. Et je pense que ça, c'est très important. Comme ça, on peut observer nos pensées, nos réactions, ce qui joue encore, ce qui joue plus, ce qu'on aimerait peut-être modifier encore avant la fin de l'année. Voilà, chaque jour l'occasion de toute façon de s'observer, de s'aligner, de se centrer, d'évoluer. C'est magnifique et c'est l'initiation de cette renaissance. Ouais, c'est beau, hein? Est-ce que je prends encore... Oh ouais, j'ai bien envie de regarder un message avec l'oracle des 7 énergies. Avant d'aller voir les petits messages par groupe. Bon, ben voilà quoi. Hein. La team fidèle à eux-mêmes. Hein. Fidèle à eux-mêmes sur les conseils qui sont donnés. Hein. Mais là, vraiment, prendre soin de soi. L'oracle des 7 énergies. Hop. Voir au-delà. Magnifique. Alors là, elle, on voit, je vous la montre de plus près, c'est magnifique avec ce 3e œil complètement activé. C'est trop beau. Elle a même une étoile dans l'œil. Oh, c'est beau, c'est beau.
Donc, voir au-delà, c'est voir au-delà des apparences parce que justement, j'en parlais, d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger. Et pour nous, pour rester centrés et dans notre maîtrise, c'est très important de voir au-delà des apparences, de rester dans l'intuition. On nous conseille aussi d'oser l'inexploré, c'est-à-dire d'oser oser accueillir le renouveau, le nouveau, les choses qu'on ne connaît pas, en toute confiance. Là aussi, voir au-delà, d'arriver à voir plus loin que ce qu'on connaît. Parce qu'en fait, je pense que c'est tellement les changements qu'on vit, nous, l'humanité, je crois qu'on n'a encore rien vu. Je pense que c'est énorme. Mais énorme, quand je vous dis ça, je suis là-dedans. Parce que je ne peux pas vous le décrire, on ne le connaît pas. C'est au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Mais osons l'inexplorer. Osons y aller, quoi. C'est ça. La foi, hein? L'amour. Regardez-moi ce beau cœur, révérence sacrée. C'est comme si... alors là, comment j'y prends, moi? Parce que j'ai jamais lu le livret, hein? Mais on nous rappelle que la clé est en nous, dans tout ce qui se passe, même ce qu'on ne sait pas, c'est comme si on le sait, si on a les clés en nous, c'est juste retrouver la mémoire, et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe, c'est retrouver la mémoire d'un savoir pour moi, hein. Donc, ce qui nous paraît être l'inexploré, eh ben, on a la clé à l'intérieur. Si on est dans le cœur, restons dans le cœur. Ah ouais. Puis alors, 47, 11, quoi, de nouveau, hein. C'est la maîtrise, hein. Et 46, la roue, c'est les deux d'en haut qui ressortent ici. Là, c'est 9, l'introspection, ok. Bon, ben voilà, j'ai bien fait de prendre cet oracle des 7 énergies. Il me semblait que ça faisait longtemps et j'avais très envie de voir de quoi ça voulait nous parler. Et vraiment pour terminer ce tirage, ici, je vois aussi, avec la révérence sacrée, je vois aussi tout l'amour de toutes nos familles du ciel, nos familles d'âme, nos familles que pour l'instant, on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir justement. Et puis, ce que je vois là, avec cette révérence sacrée, c'est tout l'amour qui nous est envoyé et toute la gratitude quelque part. C'est que moi, je pense que nos familles d'âme ou nos familles du ciel ben, sont fiers de nous, malgré tout. Sont fiers de toute l'initiation, de comment on la vit, qu'on comprend aussi. Ouais, il y a une sorte de... Enfin, moi, j'y sens comme ça. Voilà. Et là, je regarde avec les crop circles et on va voir ce qu'on a pour nous. Oh, j'adore. Ah, j'adore cette carte. Je vous la montre de plus près. C'est le 7 août 2017. Et c'est la voie royale. Rien que ça, hein. Alors, je pense c'est un message important là eux, justement, nous donnent. La nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la terre qui se transforme jour après jour. Oh, quel beau message! Tout est un. Et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie. Lâchez tout. Soyez confiants. Ne résistez pas et tout sera parfait. On ne pouvait pas mieux terminer qu'avec cette carte. La voie royale. C'est là qu'on en est. C'est exactement là qu'on en est. Voyez? Wow, magnifique. Que de beaux conseils. Ben voilà mes chers,
ce tirage est terminé et on va regarder maintenant les petits messages qu'il y a pour vous par groupe. Ok? Donc, on prend le groupe numéro 1, pic, et nous avons une tortue marine. Oh, qu'est-ce que je les aime, ces cartes. Je vous les montre parce que, perso, je suis assez fan de cet oracle. Soyez joyeux et confiants. Voyez ce qu'on vous dit? Soyez joyeux et confiants. Wow. Comme cette tortue qui suit le mouvement, qui est complètement connectée, guidée. Elle peut se permettre de faire des petits wadzi comme ça, de se balader, elle est confiante, quoi. C'est ce qu'on vous conseille, groupe numéro 1. Et moi, je vais regarder ce que vous dit le vieil indien. Lorsque vient l'hiver, vous voyez, on y est, hein. Toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Oh, mais c'est beau, hein? Alors, quel beau message pour vous, groupe numéro 1. J'ai même pas envie de cacher cette belle petite tortue. Donc, voilà. Et je pense peut-être que dans le groupe numéro 1, il y en a qui traversent peut-être une période, il y a peut-être des choses un petit peu difficiles, des défis, certains obstacles apparents, hein. Mais voilà, ça rejoint le tirage, c'est juste laisser mourir ce qui doit mourir. Et en nous aussi. Et n'oubliez pas d'être joyeux et confiant, de nourrir la joie et la confiance, j'ai envie de dire. C'est beau. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez? La fourmi. Regardez, avec le symbole de Métatron. Waouh! Très, très belle. Alors, elle est pleine de symboles, cette carte. J'aime beaucoup. Coopérer pour le plus grand bien de la communauté. Donc là, c'est vraiment être toujours pareil dans cette conscience qu'on fait partie d'un tout et que chaque fourmi, elle a son rôle à jouer pour le tout. J'allais dire pour la ruche. N'importe quoi. Pour la fourmilière, ben enfin, c'est des mots, hein. On se comprend pour la communauté, quoi, tout simplement. Et on regarde ce que vous dit le vieil indien. L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car on gagne toujours lorsqu'on ose. Waouh! Là, il y a un saut, hein. Il y a un saut pour les personnes du groupe. Là, il y a quelque chose à oser. Et puis, dans cette conscience du tout, hein, de votre participation à la communauté. Waouh! Ben, ça rejoint bien le mat qu'on a vu avant, hein, si vous regardez. Donc, dans le groupe numéro 2, il y a des gens qui doivent hésiter sur quelque chose. Puis là, la team, ils ont envie de dire, allez, pousse, allez, vas-y, ose. Magnifique. On regarde maintenant pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. Et nous avons un âne. Oh, regardez comme il est chou. Regardez aussi, lui, comme ting, ting, comme il est connecté. Waouh, comme il est. Oh là là, ce que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ces cartes, elles sont magnifiques. Gardez le cœur ouvert en toute occasion. Waouh. Et là, c'est les archanges Marie et Gabriel. Je n'ai pas dit avant, parce que ça ne m'était pas venu, mais là, ça me paraît important. Et ce n'est pas un hasard, hein? Marie et Gabriel. Donc, le cœur ouvert en toute occasion. Alors maintenant, on va voir ce que vous dit le vieil indien. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale?
ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Eh bien là aussi, hein, c'est un coup de pied aux fesses. Vous avez compris? Groupe numéro 3, vous aussi, hein, on arrête, on sort des réflexions et puis maintenant on entre en action parce que ça me fait penser un petit peu le message du vieil indien au conseil de l'impératrice que, bon, une fois qu'on a bien pensé, élaboré, eh ben, il faut exprimer, puis il faut passer à l'action, hein, c'est ça. Et tout ça avec le cœur vraiment grand, ouvert, quoi. Faites les choses dans la joie, dans le bonheur. Enfin, ce tirage, de toute façon, parlait de ça, quoi. Voilà, voilà, mes chers. Ah, vous savez ce que j'ai oublié d'utiliser? Donc là, ben c'est fini, mais je vais rajouter juste un petit bonus, juste pour le fun, parce que lui, j'ai envie de lui faire dire quelque chose, et c'est l'oracle Et qui va vraiment être la conclusion du tirage de ce jour. Allez, oracle E. Oh là là, bah tiens, toi déjà, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Qu'est-ce qu'il a envie? Même pas peur. Oh, alors ça va tellement bien avec ce qui est sorti là-haut. Pour les trois, hein? Pour les trois groupes, même pas peur. Waouh, on nous parlait de confiance, on nous parlait d'oser, on nous parlait de passer à l'action. Et en fait, même pas peur. Jackpot, bon voilà. Dépasser les peurs, c'est gagner vraiment le jackpot. Et j'adore cette fin. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.